Et coucou les poissons, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Éveil aux merveilles. On se retrouve ici pour ce mois de février 2025. J'espère que tout le monde va bien, que vous passez un joli mois de janvier ou de février au moment où vous regardez cette vidéo. Donc je vais un peu reprendre comme je faisais avant, je vais faire un tirage général et ensuite j'avais envie de voir l'émotionnel, votre état d'esprit, le sentimental, professionnel et peut-être le spirituel si on a le temps à la fin. Donc c'est parti. Donc comme d'habitude ça concerne les signes solaires, lunaires et ascendants. Il se peut que ce tirage ne vous parle pas. Dans ces cas-là, allez voir mes tirages pour le solaire, lunaire, peu importe, en suivant votre ce que vous avez. Et peut-être que rien ne vous parle, c'est que vous n'avez pas besoin de message aujourd'hui. Ou pour ce mois-ci. Ou peut-être une autre chaîne, tout simplement. Alors, je veux commencer par votre archétype et voir quel archétype vous accompagne pour ce mois de février. Allez, quel archétype accompagne les poissons pour ce mois de février 2025. J'ai dit 2025, on est déjà en 2025. Ah. On a ici The Healer, mais à l'envers. Donc c'est peut-être une forme de... je vous montre l'image. De faire attention un peu. Peut-être attention, là on nous dit take advantage of those who need help, failing to care for oneself. Donc prendre l'avantage des personnes qui ont besoin d'aide. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui ont besoin d'aide ou ils sont dans le besoin et ça, vous prenez l'avantage de cette situation. Ça peut être un peu une énergie comme ça. Mais c'est pour moi ici failing to care for oneself. Ne pas prendre soin de soi. Donc là, c'est peut-être une mise en garde et c'est peut-être sur quoi vous avez besoin de vous orienter. C'est de vraiment prendre soin de soi pour ce mois de février. En plus, si je dis pas de conneries, fin de mois de février, on rentre dans votre signe. Donc c'est vrai, ça va vraiment être le mois où il va falloir penser à soi, être peut-être un peu égoïste, être un peu dans le self-healing, de se soigner via la nourriture, via des moments précieux, de prendre soin de soi. Là, peut-être aller voir une énergéticienne, un énergéticien. Ça me rappelle une amie en plus qui est poisson et qui est blonde, qui se fait faire des soins au niveau du cou. Donc peut-être au niveau du cou, au niveau des épaules, au niveau de la tête, vous avez beaucoup de douleurs ou beaucoup de choses dont il faut se débarrasser et qui restent encore en vous, qui est encore là. Donc il faut prendre soin de soi. Ne pas négliger le corps. Donc là, on est dans cette énergie-là. J'espère que ça vous parle. Maintenant, j'avais envie. Donc ça va être, avant de commencer dans le vif du sujet, je voulais voir un peu les messages, on va dire, généraux. Je peux voir quelle planète ou quel signe accompagne les poissons pour ce mois de février 2025. On a ici le transit. Donc on est dans cette forme de transformation. Et vous voyez, cet être, cette personne est repliée sur elle-même. Elle est repliée peut-être sur un des chakras. Il y a un des chakras, là on a le chakra, un chakra bleu peut-être. Donc peut-être le chakra de la gorge qui a besoin d'être exprimé, qui a besoin de dire les choses. On est dans le 5, donc le 5 c'est le déplacement, c'est le mouvement. Il y a besoin ici de mouvement, de mettre en circulation l'énergie qu'il y a dans votre corps, qu'il y a dans vos corps. Donc peut-être qu'il y a des choses à dire ici pour ce mois de février. Et tout simplement aussi pour certains d'entre vous, de sortir. Vous êtes dans une forme de contraction. Vous êtes trop contracté, vous êtes trop, pour certains d'entre vous, ça ne parlera pas à tout le monde, vous êtes trop dans le... où on s'accapare, où on tient, où on ne veut pas lâcher prise, et où on ne veut pas grandir, où on ne veut pas, là je parle dans l'inconscient, on ne veut pas
s'expand, comment on pourrait dire, lâcher prise et vraiment grandir et relâcher toutes les tensions. Donc pour moi, là, il y a beaucoup de tension en vous. Il y a de la tension qui doit être relâchée. Ok, donc bien sûr, on va voir au niveau émotionnel qu'est-ce qui se passe, parce que dans tous les cas, c'est lié, l'émotionnel affecte beaucoup le corps physique. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau émotionnel pour les poissons pour ce mois de février 2025? Qu'est-ce qui se passe? Ok, on a la maison de Dieu ici, donc des choses qui vont être chamboulantes, qui vont vous chambouler. D'accord? Donc, et pour moi, c'est bien parce que ça vient vraiment rassurer cette carte du transit où là, il va falloir prendre des décisions où on va avoir un choc. On va avoir un choc émotionnel où l'émotionnel va sortir. Vraiment, c'est comme si l'éclair, ça pouvait être quelqu'un qui vous soigne, ça pouvait être vous, enfin, qui dites les choses qui ont besoin d'être dites. Et du coup, ici, le petit personnage qui sort de cette tour, qui tombe, ce sont les émotions qui se libèrent tout simplement. Donc moi, et en plus avec la lune ici, ça rappelle vraiment l'émotionnel. Donc moi ici, pour ce mois de février, il va y avoir des émotions qui vont sortir et qui ont besoin d'être sorties là. C'est comme si la coupe était pleine. Alors, mais vous savez quoi? Je vais faire un peu je vais prendre un peu toutes les cartes qui sont sorties, même s'il y en a beaucoup. Parce que j'ai envie d'un peu voir l'état des lieux au niveau émotionnel là. Et voir un peu ce que je peux en conclure. Ok, donc il n'y a pas qu'une émotion, il y en a plusieurs. C'est pas qu'une émotion de colère, c'est un peu de tout. La frustration, la solitude, la tristesse, c'est lié à plein de choses, à une injustice, d'accord? C'est lié à une injustice, à un manque justement de félicité, à un manque, il y a aussi un manque ici de plaisir, de se sentir dans un environnement où on est libre de parler, d'exprimer qui on est avec les autres. Il y a un manque vraiment au niveau, ça peut même être au niveau du travail, les choses vous déstabilisent émotionnellement aussi. Il y a un manque de maîtrise au niveau des émotions et un manque ici comment dire, de lâcher prise, de pulsion et même de la colère qui a besoin d'être exprimée. Donc il y a beaucoup de choses ici qui veulent sortir, d'accord? Je vais laisser ici le 7 de coupe. Pour moi, c'est pas qu'une émotion, c'en est plusieurs. Donc, oui, au niveau de ce mois de février, les choses vont sortir là, mes amis poissons. Et c'est à mieux parce que plus vous allez vous libérer d'émotions lourdes, d'émotions contraignantes, qui vous empêchent en fait de sentir même votre corps, de respirer et de ne pas avoir toutes ces tensions, toutes ces douleurs physiques. Eh ben, ça va faire le plus grand bien. Donc je vais rester là-dessus, parce que c'est quand même évident là, le message. Et je pense que vous avez vraiment besoin de prendre soin de vous au niveau du physique. Donc même au niveau alimentaire, au niveau de tout ce qui va affecter le physique au final. De comment vous conduisez, de comment vous vous tenez au travail ou dans votre... Est-ce que vous êtes accablé toujours comme ça ou est-ce que vous vous tenez droite, le dos droit? Il y a plein de postures ici qui peuvent aider aussi. Est-ce que vous respirez normalement? Est-ce que vous êtes dans la respiration au niveau du thorax ou est-ce que c'est au niveau de l'abdomen? Tout ça, ça influe énormément. Et je pense que ce mois de février, ben, vous allez vous en rendre compte et vous allez vous rendre compte que là, ça suffit. On va voir au niveau de l'état d'esprit ici maintenant pour ce mois de février. Est-ce que je peux avoir l'état d'esprit des poissons pour ce mois de février 2025? Est-ce que je peux avoir l'état d'esprit des poissons pour ce mois de février 2025? Est-ce que je peux avoir l'état d'esprit des poissons pour ce mois de février 2025? Alors, on a l'impératrice, très bien, très très bien, et le 7 de bâton. Ok. Mais la reine, ok. Donc là, c'est bien. C'est bien avec la reine de denier. On est focalisé sur le financier, on est focalisé sur la bonne fortune, sur la croissance, le fait de croître, le fait justement de prendre soin aussi de soi, de ses aimés. On est dans une forme de partage au niveau physique, c'est-à-dire des dons en nature. On a envie, on est orienté vers la stabilité
ici aussi, vers une forme d'abondance. Donc on est focalisé là-dessus. On est moins focalisé sur l'amour. L'amour n'est pas aussi présent. On verra après au niveau sentimental, bien sûr. Mais ce n'est pas aussi présent. On est plus dans une très belle forme d'optimisme sur votre croissance personnelle sur cette année. C'est comme si vous vous disiez, ok, à partir de maintenant, ce mois de février, cette année 2025, les choses vont bien se passer pour moi, vont croître, vont aller dans le bon sens. Et vous prenez soin de vous. Avec l'impératrice, on prend soin de soi aussi. Donc là, c'est tout. C'est pour ça qu'il y a comme une nécessité, une forme d'alarme qui se manifeste en vous. Parce que vous savez très bien que si vous voulez manifester l'abondance, si vous voulez être bien dans votre vie, être positif, nourrir tous les aspects de vous-même, et j'ai envie de dire tous les plans de vous-même, vous devez avoir une santé de fer, une santé des reins, une volonté des reins, une santé tout azimut. Et le corps physique, s'il est tout faible, tout rigide, avec plein de tensions, déjà ça vous met dans une mauvaise humeur, ça vous empêche de toujours vous sentir bien mentalement aussi, ça vous empêche de faire les choses, hein. Quand on est restreint au niveau physique, on n'a pas envie d'aller, je sais pas moi, au jardin, jardiner, ou d'aller faire du yoga, ou j'en sais rien. Donc on est ici assez bloqué à ce niveau-là, et c'est pour ça qu'il y aura une prise de conscience. Mais ouais, le mental est vraiment décidé ici de passer une année de folie, une année stable, mais de folie dans le sens croissante. Vous savez quoi, je vais les laisser là, ces 3 cartes, parce que j'ai quand même envie de vous envoyer du positif là, les poissons. Et que vous sachiez que ces cartes sont aussi des images qui vous nourrissent. Parce que vous savez très bien, vous qui êtes très sensible, que même les images peuvent parler, peuvent vous aider aussi. Donc je vais les laisser là. On va aller sur le sentimental. Alors, le sentimental, on va prendre un oracle. Vous savez quoi, on va prendre un oracle. Je suis un peu l'énergie là pour vous. Là, les poissons. Je pense que c'est un peu comme ça que vous êtes. Parce que quand je me connecte à votre signe, je me connecte à votre énergie pour le mois de février. Et du coup, j'agis un peu comme le mois de février. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc là, je sens que c'est beaucoup plus fluide, qu'il y a quelque chose aussi de beaucoup plus sans jugement. On suit l'énergie, mais vers le positif, hein. C'est vraiment ça que je sens. Alors, on va voir au niveau sentimental pour vous. Donc bien sûr, je pense que je vais faire du tarot, mais je vais quand même sortir ici quelques cartes oracle. Parce que je peux avoir un message ici au niveau sentimental pour les poissons, pour ce mois de février 2025. On a ici la volonté, expression, confiance en soi, self-control, direction, d'accord? Donc là, on a une volonté que le relationnel avec ses amis, avec son conjoint, avec son amour, son crush, on veut que ça aille quelque part. On ne veut pas juste des relations comme ci, comme ça, sans lendemain. On est avec la tortue ici, on traverse le désert, on a du vécu, on a de l'expérience. C'est pour ça que maintenant on a confiance en soi, on sait ce qu'on veut, on sait où aller. On a la responsabilité, ouais. C'est très bien, surtout les poissons, vous êtes un signe mutable. Donc au niveau relationnel, des fois ça va un peu dans tous les sens. C'est très changeant. Mais là, regardez, on a cette autodiscipline, cette assurance, cette fiabilité, l'épanouissement. Vous allez vous épanouir dans une forme de self-control, dans une forme de volonté, de direction. C'est en sachant ce que vous voulez que vous allez trouver ici des relations belles, des relations stables, des relations, si vous voulez, fiables, d'accord, épanouissantes. Et on a les plaisirs. Donc là, c'est ce qu'on vous annonce ici et c'est très intéressant. On a le 30, le 20 et le 10. Donc, on a les dizaines ici. Enfin, les dizaines, je sais pas comment dire.
3, 2, 1. Mais on a le 0. Le 0, c'est l'énergie féminine. C'est l'énergie qui nourrit. Donc, vous allez être nourri pour avoir plus confiance en soi, dans la relation, dans votre manière de vous exprimer. Il y a vraiment où on prend, pour moi là, c'est vraiment cette énergie-là où on prend soin du relationnel. Et on a les plaisirs, la gourmandise, la sensualité et la beauté. Waouh! Donc là, au niveau relationnel, surtout si vous êtes en couple ou si vous allez trouver quelqu'un, ici on est dans les plaisirs, on veut exprimer. C'est pas parce que on a une direction, on veut aller dans tel ou tel sens que ça empêche cette sensualité, la beauté, la gourmandise, les plaisirs. On va dans la bonne direction ici au niveau sentimental. C'est très très bien, c'est très très bien. Donc je vais tirer quelques cartes tarot ici pour le sentimental. Est-ce que je peux avoir un message ici au niveau sentimental pour les poissons pour ce mois de février 2025? Est-ce que je peux avoir un message sentimental pour les poissons pour ce mois de février 2025? Un message au niveau sentimental pour les poissons pour ce mois de février 2025. Un message au niveau sentimental pour les poissons pour ce mois de février 2025. On a la reine d'épée. D'accord. On a l'ermite. Ouh, ok, bon, intéressant. Donc la reine d'épée et l'ermite, c'est une forme de froideur ici. C'est une forme de distance. Mais on a le chariot. D'accord. On a quoi d'autre? On a la maison de Dieu. Encore une fois, la maison de Dieu qui rappelle ce qu'il y avait au niveau émotionnel. Et le 8 de bâton. D'accord. Alors, je vais laisser ces cartes ici. Pour moi, il y a une forme de froideur, une forme de... Mais c'est pas une froideur dans le sens rigide, dans le sens sans cœur. C'est dans le sens, la reine d'épée, généralement, elle a une épée à la main et dans le tarot, dans les autres tarots, vraiment, il y a une direction à prendre. C'est vraiment dans ce sens-là, c'est dans le sens direction. C'est dans le sens, avec l'ermite, on se connaît maintenant. On sait ce qu'on aime et on sait ce qu'on veut. C'est comme si... Même si vous êtes en couple, même ou que vous êtes célibataire, c'est comme si vous savez où amener le couple. Enfin, là, le couple, il est à ce stade-là. Peut-être il n'y a pas assez de communication. Peut-être il n'écoute pas assez vos désirs ou il y a quelque chose comme ça. Vous allez amener, on va dire, ces blocages, ces frustrations, et vous allez diriger ça vers ce que vous voulez, vers le chariot. Vers la victoire, vers l'épanouissement, vers la réussite. Le 8 de bâton, on sort ici des ronces, on sort ici de tout ce qui nous bloque, de tout ce qui nous empêche de rêver, d'être libre, de grandir, de s'épanouir. L'enfant intérieur en vous a besoin aussi de se sentir aimé au niveau relationnel. De vous, vis-à-vis de vous aussi, c'est prendre soin de soi, pas qu'au niveau physique, mais aussi au niveau de la relation entre vous et votre enfant intérieur. D'accord? Avec la maison de Dieu ici, bien sûr, ça va passer par une forme d'effondrement de croyances limitatives au niveau du couple. De savoir aussi pourquoi ça bloque. Il y a une forme de réalisation, on va réaliser pourquoi c'est comme ça. Donc il y a une forme où on est impitoyable. On est impitoyable parce qu'on est responsable de soi et de son épanouissement, de ce qu'on aime. La beauté, c'est aussi votre beauté, ce que vous aimez. Peut-être que c'est en ce moment au niveau relationnel, c'est mis à rude épreuve. Et donc là, il y a encore une fois, là, c'est peut-être le mois des décisions pour vous, pour ce mois de février, parce que pour vous, peut-être que c'est le jour de votre anniversaire où vraiment l'année commence. Vous voyez, c'est un peu dans le sens, un peu, ces énergies-là vont vous accompagner pour cette année et il y a vraiment des décisions, une forme de clarté au niveau relationnel où là, ça suffit. Vous voulez aller dans cette direction. Il y a vraiment cette volonté et d'afficher clairement aussi aux autres ce que vous voulez, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, là où ça suffit, là où là il n'y a plus
on va dire, comment on dit quand on n'est pas direct, vous savez, quand on est indécis, il n'y a pas de... Non, c'est pas ça. J'arrive pas à trouver le mot. Laissez-moi boire, peut-être que ça reviendra. Non, ça ne revient pas, c'est pas grave. Donc voilà. Déjà là, au niveau relationnel, même si vous êtes célibataire, vous dites, je m'en fous d'être célibataire. Moi, tant que j'ai pas ces critères-là, tant que tant que tout ça, ce n'est pas rempli, je veux pas me remettre en couple parce que maintenant, je sais ce que je veux et je suis responsable de moi-même. Vous voyez, vous êtes fiable maintenant par rapport à vous. Vous pouvez compter sur vous-même, d'accord? On a l'autodiscipline, c'est-à-dire, c'est pas un mot négatif. Je sais que les poissons et l'autodiscipline, des fois ça fait deux. Bon, on a le deux, vous voyez. Mais là, pour le coup, c'est très positif. C'est dans le sens où vous allez prendre soin de vous. Et c'est vous avant tout. Même au niveau relationnel, en fait. C'est vous qui passez en avant. Vous voyez? Bon. Allez, on va voir maintenant au niveau professionnel. Donc dites-moi si ça vous parle, n'hésitez pas là les poissons à commenter, à me laisser un petit message. Si vous avez besoin d'une consultation privée, pour les nouveaux, je rappelle, pour les nouveaux, je peux vous dire que je fais des consultations privées. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin d'une consultation. Le lien de mon adresse email est dans la description de la vidéo. Je sais pas pourquoi je prends celui-là. On va voir un peu qu'est-ce qui se passe pour vous. Je vais le laisser celui-là. Qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau professionnel pour ce mois de février 2025? Allez, est-ce que je peux avoir un message au niveau professionnel pour les poissons pour ce mois de février 2025? Un message au niveau professionnel pour les poissons pour ce mois de février 2025. Un message au niveau professionnel pour les poissons pour ce mois de février 2025. Je peux avoir un message au niveau professionnel pour les poissons pour ce mois de février 2025. On a le 5 de coupe, d'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau professionnel? On a le 7 de coupe. On a le 4 de denier. Donc là, ici, il y a comme une forme, et on a le 2 de denier. Il y a comme une forme d'hésitation, Je vais prendre un autre tarot. Je vais juste voir les autres énergies. Est-ce que je peux avoir un message ici au niveau professionnel pour les poissons pour ce mois de février 2025? Est-ce que je vais professionnel pour les poissons pour ce mois de février 2025? D'accord. Quelle est l'énergie des poissons pour ce mois de février 2025? Quelle est l'énergie des poissons pour ce mois de février 2025? Quelle est l'énergie? On a encore le 2 de ouais. Alors, là, les poissons, ce que je vois pour vous au niveau professionnel, c'est que certains d'entre vous, alors soit vous regrettez, on va dire, le job que vous aviez avant. Il y a une forme de nostalgie ici, une forme de remise en question où avant on se sentait tellement bien, on se sentait épanoui dans son travail. C'est comme si... Alors ça peut être deux cas, c'est vraiment où on était épanoui dans son travail, ou là, il y a comme une migration, il y a comme un changement qui est en train de se faire, et au niveau émotionnel, ce qui se passe dans l'entreprise, ça ne vous convient pas. En fait, ça vous rend plus triste qu'autre chose, ça vous rend plus nostalgique qu'autre chose, ce qui est en train de se passer. Vous voyez, en plus, on a votre signe ici avec le 8 de coupe. Donc, je pense que vous avez un idéal au niveau professionnel. Vous avez un rêve au niveau professionnel, des envies. Mais ça ne prend pas. Mais il y a des blocages parce qu'on est dans le 4 de denier. On pense aux financiers. On pense à ce changement qui pourrait vraiment perturber, si vous voulez,
votre entrée d'argent. Vous voyez, on a le 10 de denier ici. Pour moi, là, les poissons, le souci, c'est le financier. Ou en tout cas, c'est le revenu. Donc, il y a une forme d'idéal ici qui n'est pas là, qui n'est pas concrétisée. Il y a une volonté, on a la reine de bâton, il y a une volonté ici à ce que les choses changent, à ce que les choses ici, si vous voulez, aillent vers le meilleur, où on prend plaisir à nouveau à travailler. Mais là, l'énergie n'est pas là. L'énergie est peut-être dirigée ailleurs. Vous êtes peut-être dans un peu utopique, mais pas dans le sens négatif, dans le sens... Certains d'entre vous, vous savez que ça ne devrait pas se passer comme ça, que les choses devraient être meilleures. Intuitivement, vous savez comment diriger votre quotidien au niveau professionnel, comment les choses devraient se... Donc, vous faites un peu les choses à votre manière, à votre sauce. D'accord? C'est peut-être comme ça que vous le faisiez avant, mais maintenant c'est plus difficile. C'est peut-être qu'il y a une forme, c'est pour ça qu'il y a une forme de nostalgie, une forme de avant c'était meilleur. Mais voilà, le temps est passé, les choses changent. Et ce changement vous pousse, si vous voulez, à suivre un idéal, à essayer. C'est comme si vous rêviez du job de votre vie, ça peut être même si vous êtes auto-entrepreneur, du travail de votre vie, du métier de votre vie, de ce qui vous rendra épanoui. Mais c'est comme si c'était très palpable, mais en même temps très loin. C'est comme si vous n'arriviez pas à accéder à ce travail ou à ce poste. Vous voyez, il y a comme quelque chose d'inaccessible. Et je pense ici que ça relève du choix. Ça relève du choix avec le 2 de denier. Je ne vous vois pas quitter votre travail. Je ne vous vois pas ici retourner à votre entreprise d'avant. Il y a quelque chose peut-être comme ça pour certains d'entre vous. Ce que je vois ici, c'est se focaliser sur le financier. Donc moi, si j'avais envie de dire quelque chose pour vous au niveau professionnel, c'est ici d'essayer le plus possible de manifester le job de votre vie, ou même au niveau professionnel, les relations pro. Peut-être que le métier, en fait, vous l'aimez, mais la relation que vous avez avec les gens dans le travail, c'est plus possible. Ce n'est plus comme avant. Et peut-être que vous avez besoin de manifester ici des personnes qui rentrent dans l'entreprise, qui sont bonnes pour vous, avec qui vous allez bien vous entendre. Peut-être que vous pouvez manifester avec votre force de manifestation un changement ici de relationnel, un changement ici de personnes, de gens dans votre travail. Mais le plus important pour moi ici, c'est alors soit d'économiser, soit on vous dit là pour le mois de février, essayez d'économiser le plus possible, essayez de vous préserver, essayez de faire en sorte que vous vous sentez bien, que vous vous sentez, qu'au moins vous puissiez vous dire, ok, là je dois trouver une forme de stabilité au travail. Je sais que c'est pas mon job idéal pour le moment, mais pour ce mois de février, je dois faire un choix. Soit je pars de ce travail et je fais autre chose, soit ici vraiment je conscientise le fait que pour le moment c'est comme ça, et le plus important c'est que je sois stable au niveau financier parce que j'ai mes enfants, parce que je dois tout simplement payer le loyer, etc. Donc il y a une forme de responsabilité encore, on est assez responsable pour ce mois de février, tout en ayant, ici avec la reine de bâton, les yeux focalisés sur votre rêve, sur ce que vous idéalisez le plus, de comment vous voyez les choses au niveau professionnel et de comment vous pouvez le manifester. Mais c'est encore distant, c'est loin ici. Les choses ne sont que dans l'émotionnel, sont que dans le monde astral. Ce n'est pas encore dans le monde physique. Donc il y a besoin d'enraciner les choses pour plus tard.
Et là, pour le moment, c'est ça. Pour moi, on vous dit d'économiser. Donc là, c'est plus au niveau financier. C'est pas évident, hein, c'est pas évident. On va voir maintenant au niveau, je vais sortir ces cartes. On va voir maintenant au niveau spirituel, donc développement personnel, développement spirituel. Est-ce que je peux avoir un message ici pour le développement spirituel pour les poissons pour ce mois de février 2025? On a la balance avec le 7. Pour moi, c'est aussi la justice, hein, la balance. Qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau spirituel ici pour les poissons pour ce mois de février 2025? On a Neptune, on a votre carte. Ouais, il y a comme un besoin d'alignement ici. D'aligner votre vision. Vous voyez, on a la vision avec Neptune. Pardon. D'aligner votre vision de vie avec ici les... C'est comme si avec l'alignement des planètes ici. Alors là, pour ceux qui sont forts dans tous ces domaines-là, c'est comme si on vous disait de choisir le bon moment pour commencer à manifester ou pour commencer à mettre en action ce que vous voulez mettre en place. C'est comme si, bon, j'aime pas dire oui, il y a toujours, généralement on dit oui, ben, j'attends le bon moment pour faire ci, pour faire ça, non. Mais pour votre cas ici, il y a un moment qui va, alors il faut peut-être regarder au niveau des planètes, au niveau de la Lune, si vous y connaissez. Il y a peut-être un moment idéal ici pour mettre en place un projet, pour mettre en place ici une forme d'activité qui va vous faire grandir au niveau spirituel. Vous voyez, il y a quelque chose ici de l'ordre, de l'équilibre, du sacré, de la connexion intuitive avec la vie, avec ce qui vous entoure. Il y a ce besoin en fait de se sentir connecté à la vie, de se sentir connecté ici aux énergies des planètes. Est-ce que je peux avoir un message spirituel pour les poissons pour ce mois de février 2025? Un message pour les poissons au niveau spirituel pour les poissons pour ce mois de février 2025. Un message spirituel pour les poissons pour ce mois de février 2025. On a quoi ici? On a le rebelle. D'accord? Là, on avait un côté shadow, donc je vais dire le côté shadow. On a ce côté un peu rebelle qui sort trop de... C'est un rebelle, on va dire, juste pour être rebelle. C'est pas un rebelle dans le sens on est rebelle parce qu'on on confronte l'autorité mal placée. Là, on rejette même l'autorité légitime. Juste parce qu'on est en colère et qu'on n'aime pas, si vous voulez, vous dire comment faire les choses, comment vous devez agir dans votre quotidien. Il y a une forme, si vous voulez. Donc oui, on vous demande de vous connecter, d'être intuitive, etc. Mais en même temps, il faut une structure. Il faut, si vous voulez, pas que ça aille dans tous les sens et vous dire, bon, mais moi, je sais exactement ce qu'il faut faire. J'ai pas envie d'écouter telle ou telle personne. Et donc du coup, il y a une forme, alors, rebelle à l'autorité légitime. Ça peut être quelqu'un qui vous donne des guidances, quelqu'un qui a de la sagesse, quelqu'un qui a ici du vécu. C'est comme si vous le négligiez. C'est comme si vous négligez cette personne et que vous dites, moi je sais mieux ce que je ressens, ma vision de la vie, ma vision de la religion, du spirituel, de ce qui est vrai, de ce qui est faux. Et peut-être qu'il y a une remise en question à faire et peut-être que ça va vous aider d'être vraiment connecté justement aux énergies qui sont beaucoup plus concrètes, telluriques,
aquatique, les éléments, vous voyez quelque chose qui est plus palpable. L'élément eau, l'élément feu, l'élément terre, l'élément air, les planètes, c'est dans le spirituel, on va dire, c'est ce qui est de plus palpable, c'est ce qu'on peut ressentir le plus. Donc peut-être dirigez-vous vers cet équilibre-là. Et vous voyez, il y a cette forme d'être droit ici. D'être droit, d'être aligné. Ok, ici on a une épée, ici on a toutes les planètes alignées. Pour qu'il y ait un vrai équilibre ici au niveau de la balance, il faut quand même quelque chose de centré. On est dans une forme de centrage ici. Donc recentrez-vous au niveau spirituel pour ce mois de février, pour pouvoir écouter les messages de la vie et d'être beaucoup plus en accord avec vous-même sans avoir ce côté rebelle mal placé. Hein. Alors, mais on va prendre la sagesse de l'oracle. Allez là, pour ceux qui savent, je vous laisse choisir parmi ces 4 cartes laquelle vous appelle le plus. Donc c'est un message un peu plus personnel, avec 4 cartes ici pour les poissons pour ce mois de février 2025. Hop. Dites-moi en commentaire si ce tirage vous parle, si ça vous a plu. Ça aide énormément l'algorithme. Hein. Ça me met en avant sur YouTube aussi. Allez, je vais choisir. Dites-moi quand c'est bon. Allez, c'est parti. Si vous avez choisi la première ici, on a le Yin. Donc on est dans l'énergie féminine ici qui nurture, qui prend soin d'eux, le réceptacle. Pour moi ici, ça vient ici jouer à se prendre soin de soi. De se faire belle, de se faire beau, de se faire plaisir. On est dans les plaisirs, on est dans la Vénus ici. La sensualité, être beaucoup plus sensuel. Donc on vous invite à être dans cette énergie-là pour ce mois de février. Si vous avez choisi celle-ci. Ou peut-être que ça répond à votre question. Si vous avez une question, ben, choisissez aussi la carte, peut-être que ça y répond. La deuxième ici, on a l'île au trésor avec le 9. Donc là, on a quelque chose de beau qui s'annonce. D'accord? Et vous transportez sur vous un trésor que peut-être vous ne réalisez pas. Il y a un trésor ici qui est là. La troisième ici, on a coupé du bois. Donc là, il faut faire le ménage. Tout simplement, il faut faire le ménage. Il faut faire en sorte que votre maison soit belle, soit propre, que les choses soient claires, qu'on y voit clair chez vous. En vous, vous voyez, on a cette forme de là, et couper du bois aussi, c'est se préparer. On est dans l'hiver, couper du bois pour se réchauffer. C'est une forme de prendre soin de soi aussi. Et la dernière, on a heureux, heureux. Donc là, on a quelque chose de positif ici. Attendez-vous à être heureuse, à être heureux. Il y a quelque chose de beau aussi qui se présente. C'est un peu comme l'île au trésor, on est dans des belles énergies. Peut-être que vous aimez les énergies. Vous voyez, on a ce joli bleu turquoise. Là aussi, on a un bleu turquoise. Donc peut-être certains d'entre vous aimez le turquoise. Ça peut vous parler, cette belle couleur. Donc là, il y a de belles choses ici qui se passent pour vous. Voilà les poissons, j'espère vraiment que ce petit tirage vous aura plu. Dites-moi en commentaire, aimez si vous avez aimé ce tirage. Je vous souhaite plein de belles choses à vous et je vous dis à la prochaine. Peut-être pour le mois de mars, si vous avez envie. Peut-être vous pouvez regarder un autre signe, votre signe lunaire, solaire ou ascendant, pour un complément. Allez, ciao!